J'ai eu une première vidéo où je montrais comment est-ce qu'on faisait pour atteindre le niveau 1, à savoir une fois que notre barre de progression est pleine, elle s'affiche remplie, et comment on change la couleur de neutre à vert. Maintenant, dans la vidéo de niveau 2, ce qu'on va faire, c'est que je veux que lorsque la barre n'est pas remplie à 100%, elle s'affiche une couleur, et dès qu'elle est remplie au maximum, boum, elle devient verte. Comme j'ai dit, pour la première partie, vous aurez une vidéo directement pour, comme je vous l'ai dit, en fait, dans la première partie, la vidéo numéro 1, je vais expliquer un peu plus en profondeur. Là, je considère que vous connaissez la fonction Sparkline qui me permet en fait d'écrire. On va quand même partir des bonnes bases. Donc, je vais sélectionner. On va quand même partir depuis la base. Donc, pour faire mon petit tableau de suivi des habitudes, je sélectionne la plage où je veux insérer les cases à cocher. Je viens dans Insertion, cases à cocher. Ça, c'est fait. Ensuite, pour la barre de progression, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le lien directement à copier-coller. Du coup, une fois que vous aurez collé le lien que je vous ai envoyé, vous allez avoir ceci qui va apparaître. Petit rappel, dans le lien que je vous envoie, B2, F2, c'est parce que en fait, ici, je commence à B2 et ici, je commence à F2. Quand je vais tirer, ici, je me retrouve avec B4, F4, étant donné que je suis sur la ligne 4. Donc, si vous, votre dernière ligne est plus loin, quand vous tirez, c'est normal que vous n'ayez pas B2, F2. Pareil, si jamais vous avez plus que 5 cases, enfin 5 colonnes à cocher, ici, au moment de la création de votre barre de progression, il ne faudra pas laisser le 5, ok? Ça, il faudra le modifier. Ce que je vais faire, c'est je veux que ma barre de progression soit verte quand les 5 soient cochés. Sinon, je voudrais qu'elle s'affiche dans la couleur rouge. Et du coup, pour ce faire pareil, je vais vous envoyer un lien à copier-coller. Pour vous expliquer le niveau 1 ici, donc j'ai ma fonction Sparkline qui me permet d'avoir la barre de progression. Ensuite, dans cette fonction Sparkline, je vais compter le nombre de fois où dans B2, F2, j'ai vrai qui apparaît. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'une case est cochée, c'est comme s'il y avait écrit vrai. Donc là, combien de fois est-ce que j'ai écrit vrai sur cette colonne, sur cette ligne, pardon, 5, comme ici, Google Med, ils me disent que ça c'est égal à 5. Ensuite, ça c'est toutes les informations par rapport à mon chart type, à savoir ma barre de progression, donc qui est sous format barre, dans le maximum est 5, et dans la couleur est green, ok? Ok, maintenant pour bien expliquer qu'est-ce qui a changé, vous avez vu le début c'est toujours le même, ma fonction Sparkline, mon compteur de nombre de cases cochées ou de nombre de fois où réapparaît, c'est la même chose. Ensuite, j'ai toutes les premières infos par rapport à ma barre de progression. Tout ça n'a rien changé. Hop, dès que je commence à parler de couleur, vous voyez que j'ai rajouté une fonction ci, une fonction de nombre ci, et encore une fois, le nombre de fois où vrai apparaît dans la plage de données B3, F3. Ce que cette fonction va servir à faire, c'est que par exemple, là, pour vous lire ce qui est écrit, si jamais le nombre de fois, je vais plutôt parler en termes de cases cochées pour que ce soit plus clair pour l'audience. Donc si jamais le nombre de cases cochées est inférieur ou égal à 3, je veux que la barre de progression s'affiche en rouge. Si jamais, du coup, j'ai 4 ou 5 cases cochées, ma barre de progression s'affichera en vert. Donc ça là, NBC, la page de données vraie, ça me permet vraiment juste de compter. Et là, la fonction si, elle va juste dire que si jamais cette histoire est validée, je fais du rouge, et dans le cas contraire, je fais du vert. Ok? Donc là, j'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'ici, j'ai 3 cases cochées, c'est rouge, c'est bien normal. Maintenant, j'en ai 4, ça devient vert, et ça aussi, c'est bien normal. Donc, ce que je vais faire, et que je vais faire coller ici, c'est pour la case de progression sport. Et là, maintenant, je vais vous demander de jouer le jeu pendant quelques petites secondes. Il se trouve que moi, imaginez que je suis le client, il se trouve que moi, j'ai envie que sport, à partir du moment où j'ai 3 cases cochées, ça s'affiche en vert, et dans le cas contraire, que ça s'affiche en orange. Selon vous, qu'est-ce que j'ai à modifier dans cette fonction? Donc je vous laisse mettre pause et réfléchir quelques petites secondes. C'est vraiment un exercice assez rapide où vous allez directement vous mettre en condition parce que ça vous permettra en fait de savoir si vous avez vraiment compris ce que j'ai raconté. C'est le moment. Et maintenant, du coup, je vais vous donner la réponse pour que s'affiche donc en vert à partir de 3 cases cochées
et sinon en orange, pardon. Donc pour commencer, je vais changer ça, et je vais mettre orange, et je vais modifier ça, et je vais mettre 2. Pourquoi? Hop. Donc là, mon max aussi, c'est 3, très important. Donc là, le max, c'est 3. Dès que j'ai 3, ça va être vert. Si jamais j'ai moins de 3, ça va être orange. Et bim bam boum, on est bon. Donc là, c'est orange, et c'est vert. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai mis 3? C'est parce que le sport, par exemple, j'ai pas envie d'en faire 5 fois par semaine. Je considère que j'ai atteint mon objectif que si j'y vais 3 fois par semaine. Si jamais vous, c'est différent, ben ici, au lieu de mettre 3, votre objectif, c'est d'y aller 5 fois par semaine. Vous pourrez laisser 5 fois par semaine. Et il faudra aussi penser ici à vous dire, en fait, à quel moment est-ce que je considère que c'est validé. Donc, je pourrais très bien me dire, objectif, c'est d'en faire 5 fois par semaine. Mais je me dis, allez, si jamais j'arrive à 4, c'est bon. Donc, si jamais je considère que 4, c'est bon, il faut que je fasse la donnée juste en bas. 3. Parce qu'à partir du moment où je dépasse 3, je deviens vert. Vous aurez compris. Donc là, 3, c'est pas encore bon. 4, c'est bon. Et 5, c'est parfait. Ok? Donc voilà pour la vidéo sur mon tracker d'habitude et surtout sur le niveau 2. C'est un petit peu compliqué, je le sais. J'espère que j'ai été assez clair. Pour ceux qui ont encore des questions ou des cas spécifiques à vos usages, vous pouvez très bien les poser en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde.